Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel OneOffice. Alors, OneOffice est un logiciel de gestion, c'est-à-dire qu'il s'attaque aux problématiques de gestion commerciale, de comptabilité et de CRM, tout ce qui touche autour de la gestion de la relation client. Pour ce, il propose un modèle de données original structuré autour de 5 pôles de contenu principaux que sont les tiers, donc toutes les organisations, les personnes physiques et morales avec lesquelles l'entité est en relation, les événements, tout ce qui a une date dans l'entreprise, les éléments, tout ce qui est composante structurelle, patrimoine matériel, process interne, articles de gestion commerciale, mais également des liens internet, etc. Enfin, tout ce qui constitue un petit peu le patrimoine, la structure au sens large de l'entreprise. La gestion commerciale, donc là un pôle assez classique où on va retrouver les pièces commerciales, et pour finir le pôle de la gestion comptable avec les écritures, les mouvements, les journaux, etc. Voilà, donc la spécificité de OneOffice par rapport à ce périmètre fonctionnel de comptabilité, de gestion commerciale et de CRM, c'est que le fichier, la base de données, est multi-société. C'est-à-dire qu'au sein d'une même base de données, vous allez pouvoir trouver différentes entités. Voilà, donc ça c'est très important puisque derrière, vous allez pouvoir gérer plusieurs entités commerciales au sein de la même base de données et partager des informations entre ces entités au sein d'un dossier spécifique qui s'appellera le dossier multisociété. Donc, voilà, donc déjà une caractéristique technique importante à retenir, c'est que une base de données OneOffice est une base de données multisociété. Autre élément technique important, parce que c'est quand même un point différenciant par rapport à d'autres outils de gestion, c'est que dans OneOffice, chaque fiche est identifiée par un identifiant numérique et ce qu'on appelle un text ID. Donc, voilà, en termes de vocabulaire, j'ai dénommé ça un NID, numérique ID et text ID. Et ce principe de double codification des enregistrements, tant au niveau des tiers que des articles qu'on va pouvoir retrouver dans la gestion commerciale, eh bien, va permettre d'avoir une indépendance totale du système de codification et donc de pouvoir le faire évoluer dans le temps. Donc on ne sera jamais enfermé dans OneOffice par un système de codification puisque l'élément technique qui sert de référence c'est le NumID, mais que derrière ce qu'on visualise dans les pièces commerciales, eh bien c'est le text ID. Par exemple, si je décide que mon tiers Soucheron Georges change de nom et que je le change ici au niveau de sa fiche de client en mettant des mots par exemple, et bien vous allez voir que directement les pièces commerciales, voilà, hop, donc là on ne voit pas bien, voilà, a changé de codification. Donc ça c'est important de le retenir, c'est-à-dire que dans OneOffice, tous les enregistrements, que ce soit des clients, des fournisseurs, mais également des articles, des familles, etc., sont basés sur une double codification, ce qui permet de garantir l'agilité dans le temps de la solution et de pouvoir revenir sur tout le système de codification et de présentation des tiers et des articles dans les documents commerciaux. Donc ça, c'est vraiment une composante importante du produit. Deuxième composante importante du produit, c'est que l'idée avec OneOffice, c'est d'avoir une interface, c'est-à-dire des éléments d'interface qui soient communs, que ce soit au niveau des tiers, des événements, des éléments, de la gestion et de la compta, pour qu'on garde des habitudes de travail qui soient identiques, quel que soit le pôle sur lequel on travaille. Parmi ces habitudes de travail, les données dans OneOffice sont toujours présentées de la même façon avec un formulaire liste et un formulaire détail. Donc, on va retrouver exactement la même organisation. La seule différence qui va changer d'un pôle à l'autre, c'est le code couleur. C'est-à-dire que là, c'est bleu pour les tiers. Voilà.
jaune pour les événements, violet pour les éléments, orange pour la compta, pour la gestion commerciale et vert pour la compta. Donc cette mécanique-là, elle est, voilà, on retrouve toujours la même mécanique de présentation des données avec un formulaire liste et un formulaire détail. Autre élément commun, le seul élément de menu qui est présenté dans OneOffice, c'est ce menu gauche là, que j'appelle moi le menu AFLT, affichage, filtre, liste et traitement, qui reste voilà, fixe mais contextuel au fur et à mesure de notre navigation dans les différents pôles de contenu. Et ce menu gauche AFLT qui reste fixe, il va permettre de switcher d'une entité à l'autre premièrement et de passer par exemple d'un affichage à l'autre en sélectionnant tout simplement affichage ici. Voilà. Donc là c'est une des forces aussi du produit, je reviendrai dessus, mais dans OneOffice on peut présenter les données sous X formes via une notion d'affichage. Donc ça c'est un élément très particulier de la navigation dans OneOffice, c'est tout ce concept global affichage, filtre, liste et traitement. Donc un affichage, c'est la faculté de pouvoir faire passer, de présenter les données dans un ordre d'apparition et avec des règles de mise en forme qui sont spécifiques. Donc là par exemple au niveau des tiers, je peux avoir un affichage avec les photos, je peux avoir un affichage avec une visualisation plus précise des paramètres comptables, je peux avoir une visualisation avec des règles de mise en forme conditionnelles. Voilà, donc tout ça, ça fait vraiment partie du fonctionnel de OneOffice, mais c'est commun à l'ensemble des 5 pôles. Donc c'est vraiment un élément, je dirais, commun d'interface qu'on va retrouver vraiment sur les 5 pôles sur lesquels on va être amené à travailler dans OneOffice. Autre élément, c'est cette notion de filtre. Donc la notion de filtre, elle est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que je peux filtrer chacune des fiches en faisant un clic droit, et l'intérêt dans OneOffice, c'est que je peux mémoriser ce filtre et lui donner un nom. Donc pour tout ça, je ne vais pas trop m'attarder dans le cadre de cette première vidéo. J'ai détaillé une vidéo qui s'appelle AFLT, vous pouvez retrouver un petit peu le détail de ce fonctionnel à ce moment-là. Voilà, ce qu'il est à noter quand même de façon globale au niveau du fonctionnel AFLT, c'est-à-dire la faculté de créer des affichages, des filtres et des listes, c'est que ces affichages, ces filtres et ces listes sont associés au dossier et à l'utilisateur. C'est-à-dire que je peux avoir un paramétrage et une présentation des différents affichages qui soit fonction non seulement de l'entité commerciale sur laquelle j'ai créé cet affichage, mais également de l'utilisateur qui travaille avec la solution et avec le produit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir principalement dans ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est que le périmètre fonctionnel de OneOffice, c'est de la compta, c'est de la gestion commerciale et c'est de la CRM. Premièrement. Deuxièmement, que la base de données OneOffice est une base de données multi-société, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer plusieurs entités commerciales au sein d'une seule et même base de données et partager des fiches entre les dossiers. Donc ça, c'est intéressant également. À noter également que dans OneOffice, tout le système de codification des tiers, des articles, etc., est basé sur une double codification NumID et TextID, ce qui permet de revenir en permanence sur des éléments de configuration texte qu'on aurait pu faire pour beaucoup plus de souplesse et d'agilité et pour pouvoir coller au plus près au changement d'organisation et au changement de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est également important de signaler. Et dernier point aussi qu'il est important de retenir, c'est que dans OneOffice, il y a un effort qui est fait pour standardiser au maximum l'interface, c'est-à-dire qu'on s'y retrouve quel que soit le pôle de contenu dans lequel on travaille, c'est-à-dire au niveau des tiers, des événements, de la GESCOM ou de la compta, et que ça présente toujours les données de la même façon avec un formulaire liste et un formulaire détail, avec juste un code couleur qui permet de différencier le pôle sur lequel on est amené à travailler, premièrement, et que pour terminer, le gros fonctionnel du produit est assuré par un menu gauche contextuel, c'est-à-dire qu'il va simplement changer en fonction
du pôle sur lequel on se situe, mais qui va présenter toujours les mêmes informations, c'est-à-dire premièrement des affichages disponibles, affichages qu'on va pouvoir créer à l'infini pour définir des règles de mise en forme, de présentation des données particulières à l'entité et à l'utilisateur, premièrement, des filtres, deuxièmement, des listes. Donc une liste, c'est une sélection arbitraire de fiches qu'on décide de mémoriser à un moment donné, et des traitements que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous revoir sur cette chaîne.